Ce vent aussi qui passe, je le connais, maigre et pointu. C'est celui de l'aube, des quais. Tiens, ne levons pas la tête. Mais je le vois Borochrome qui tire. Où nous mène-t-il tous les deux? Il est fort aussi, Borochrome, c'est un ours. Il a même un beau calot de fourrure, je vois tout cela d'où je suis, à trembler sur la planche à côté de Bijou. Est-il mort, lui? Non, il souffle. La saloperie, il crèvera jamais. Borochrome, que j'appelle, je vais t'aider. Je peux me lever, c'est vite dit. On passe encore des docks et on est arrêté par la police, la sortie. Faudrait s'expliquer. C'est de l'étoupe, qu'il a répondu Stéphane. comme ça, dans la toile? Dépêchez-vous, il va pleuvoir. Vous allez la faire mouiller. Par où que tu passes? J'ai demandé après. Merde! Qu'il a répondu. Il était infatigable. Si ça me plaît à moi de me promener. Il n'y avait rien à dire. Je voulais pas protester trop fort. C'est lui qui tirait. Je me demande où il nous emmenait. Il a plu. Si je m'étais soulevé de sa charrette, j'aurais pas été sûr de tenir sur les jambes. Le Bijou, à présent, il était raide, à côté. Je crois bien quand même qu'il respirait encore dans sa toile. Ce qui s'est passé chez la Croquette, c'était vilain, quand même. J'avais beau tenir l'alcool encore à plein cerveau, tout de même l'idée devenait de plus en plus consistante à travers qu'on était salement coupable d'une hécatombe pas ordinaire. Faut sortir des docks de Londres pour rentrer dans la ville, c'est-à-dire dans la banlieue de l'Est. Le mieux encore, c'est de pérégriner par la grande avenue large, Mile End Road, qu'elle s'appelle. C'est compact et c'est plein de trafic. On passe inaperçu entre les gros camions et les autobus. C'est le chemin qu'il a pris. Je pouvais mal résister malgré les douleurs de partout à m'endormir, mais je voulais pas. Je me fiais pas à Stéphane. Ils avaient dû être au moins 40 pour me tabasser. Je me demande s'il m'avait cassé le poignet gauche, celui qui branle mieux. Le Bijou, c'est sa danse qu'ils avaient fait tourner complètement indomptable, les ivrognes de la mère Croquette. Je retournerai là-bas de la vie. C'est qu'à hauteur, le fond d'une charrette, il y a des trous, on voit le pavé gluant, les arpions à Stéphane. Éléphant, que j'appelle, où tu nous mènes? À l'hosto! Qui fait? Lequel? Le London. Le London Hospital, il était bien sur la route, à gauche, en descendant sur la cité. Je vois qu'il voulait se débarrasser, le Stéphane. Rien à dire. Ça aurait fait du bien d'être dans un vrai lit, à boire de l'eau, mais ça se passe pas tout seul. Nous voilà devant. Il y a 3 heures qu'on est parti des docks. Depuis les choses de la guerre, moi j'ai de la bouteille pour ces cas-là, je peux le dire. Je me planque contre le Bijou. J'attends. C'est Stéphane qui va monter sur le perron. Il pose la béquille. Faut mieux avoir l'air tout à fait malade. Le temps passe. Bijou, sûrement qu'il est bien mal. Il geint entre des soupirs énormes. Il pleut. C'est humide. Je sens qu'on est parti vers d'autres risques. Je dis rien quand la bagnole repart. On reste pas? Que je demande au milieu de la rue. Il voulait voir nos papiers. J'ai compris. Fallait mieux pas se faire admettre. C'était du perdu d'avance. Il traîne, il traîne. Il nous remet Stéphane du côté de la terrasse à Delphi, au bord du quai, où c'est plus tranquille. Ça nous met dans l'après-midi. On était passé d'abord par 100 petites rues au moins. Je peux plus tenir. J'ai dû dormir des heures, même avec la pluie sur la tête. Quand je me suis réveillé, on roulait à nouveau, mais alors en pleine nuit. Je me portais bien mieux cependant, avec une grelotte. Stéphane, je me lève, que je lui fais. Je veux marcher. T'es sûr? On s'arrête au réverbère. Oui, je peux. Et Bijou? Je descends de la bagnole, à tâtons. Ça y est, je bute et je titube, mais je tiens. Je suis vivant et bien grelotteux. T'as encore rebu? C'est vrai qu'il arrêtait pas de rôter et qu'il bavait ses mots. On était gentils. Quand il avait tellement bu, il était pas bon. Sûrement qu'il s'était encore muffé pendant que j'étais à ronfler.
Ou que t'as eu du fafio, dis, grosse vache. Il répond pas. Je suis sûr que pendant la bagarre chez Crockett, il avait fauché 1 ou 2 morlingues au marin. Ça faisait encore plus joli. Il voulait pas que je l'aide. Il voulait traîner tout seul la bagnole avec Bijou qui ballottait alors entre les montants. Il était enragé, Stéphane, pour traîner la chose. Je peux pas dire mieux. Tu t'arrêteras jamais ? Que j'y demande. Il rote. C'est tout. Dans sa fouille, j'entends des shillings. Je pique. Il s'engoure même pas. Sous le pont Victoria, j'oblique dans un petit bar qui est là. Tu viens ? Non, il vient pas. Il attend entre les barricades. Sous le pont, il peut pas. Je me nourris. Du thé, des saucisses. C'est mieux. Il attend toujours là-bas. C'est vrai, il a l'air à lui tout seul d'un petit éléphant, Stéphane, surtout avec le par-dessus et ses petits yeux qui clignent dans les paupières toutes bouffies. On est beau. Je paye. C'est un somnambule, Stéphane, question d'effort, il sent plus la marche, qu'on dirait. Il va bon pas, il dégouline de partout. Je crois qu'il travaille du cigare. Ça doit être un drôle d'alcool qu'il a sifflé pendant que je dormais. Ce qui est marrant, c'est qu'on revient par où on a passé. Je reconnais la même statue du métro. Ça fait 3 fois qu'on passe devant, on tourne. On repasse aussi devant la statue du prince, celle du consort qu'on astique tous les matins, qu'il pleuve ou pas. Je la reconnais entre 1000, même en pleine nuit. Il fait 3 fois le tour, Stéphane. Je pousse. Plus loin, c'est la cité qui n'en finit pas. « Stéphane, tu veux pas qu'on s'arrête ?» Il me répond pas. Il s'en fout que je boite. Je saigne du nez, et alors l'oreille, c'est une confiture de vertige. Je me retiens. Au fond, il sait pas où aller. On peut rentrer à la Leicester avec le bijou dans l'état. Il y aurait sûrement des bourgs, les siens, qui nous mettraient en l'air, tôt ou tard. Je comprends. Faut mieux se perdre. « Stéphane ?» que je demande encore. « T'as vu s'il respire ?» Comme ça, encore 2 heures, on a funambulé. Je vois des créneaux dans la lune, une construction. C'est un drôle d'endroit pour s'arrêter devant. C'est la tour de Londres. Il s'assoit, Borochrome, à côté de Bijou. « Remue-le, tu vas voir, » que je lui demande. « Il est raide, hein ?» Voilà un garde qu'entend causer, il descend les marches pour voir ce que c'est. « Chasse !» que je fais. On repart. Alors dans le sens opposé, moi, je dis plus rien. Je suis vaincu. J'ai vu pire, bien sûr, bien pire. Mais c'est un autre décor. Et puis, je tenais pas à recommencer si tôt. Le mort Bijou, il me fait bien chier. Je pousse même, et faiblement. Là-bas, tout à l'horizon, il y a tout de même des petites lumières sur la Tamise. C'est le Victoria Bridge que la chenille du train passe. Ça gronde même un peu sur le fleuve, un moment. C'est la voile qu'on m'a mise au dock qui me sert de par-dessus. À Bijou aussi, ça lui fait suaire plutôt. Il chahute. Tout ça traîné derrière, j'y fous un coup de canif dans le mou à travers sa toile. Il grogne même pas. Sûrement que ça y est.